Verbatim, transcription fidèle d'une déclaration orale. L'époque est à l'authenticité. Et comme pour l'augmenter, les paroles sont incarnées par des comédiens. Le faux doit intensifier le vrai. Bravo Bruno pour ta réussite à la présidence de ta fédération. D'autant que c'est souvent chez soi qu'on a les adversaires les plus redoutables. J'ai bien dit chez soi et pas dans le parti. Le croisement des médias et de la politique se resserre de plus en plus. Cette émission entrelace les séquences de réel et les séquences de fiction. Apparemment, M. Copé, vous êtes au coude à coude avec M. Sarkozy sur les bancs sur le standard. C'est vrai? Ça ne me surprend pas. Je m'appelle Jean-François Copé, je suis né à Boulogne-Billancourt. Du côté du réel, c'est ce qui semble en aparté qui a le plus de prix. Les paroles sont arrachées à l'inaudible. Je suis arrivé depuis l'heure, il me reste un petit peu, qui t'entend, je parle à 2h30. Du côté de la fiction, les mots qui n'ont pu être filmés sont rejoués, comme ici, au bureau politique du parti Les Républicains. Vous savez tout ce que j'ai été entendu hier par les juges. Vous savez aussi que moi, ils m'ont pas mis en examen. Le contraste entre les personnalités politiques devenues personnages est accentué. La mise en scène ajoute à la vérité des paroles une émotion d'ordre théâtral et romanesque. J'ai été désigné comme le coupable idéal dans l'affaire Big Malion, alors que je n'ai pas arrêté de dire que j'étais innocent. Je n'ai aujourd'hui aucune rancœur, mais je demande seulement à ceux qui m'ont accablé de désormais réfléchir avant d'accuser. Fermez la parenthèse. J'allais le dire. Le spectateur va et vient entre le personnage réel et celui que construit le comédien. Face à la force émotionnelle de la fiction, la réalité semble fade. Et à l'inverse, contrainte de coller à la réalité, la fiction se bride. Bon allez, la séance est levée. Au total, France 2 invente un nouveau genre, hybride. Mais dans le chassé-croisé de la politique et du spectacle, les deux formes risquent de s'affaiblir réciproquement. Le réel parce qu'il perd en intensité, la fiction parce qu'elle perd en imitation.